Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Salut à tous et bienvenue dans le QG du Noblard. Aujourd'hui, vidéo un petit peu assez générale en termes de sujet. On va essayer de parler de la boxe en France, au sens assez large du terme, vu par Monsieur Tout-le-Monde, comparé à la boxe aux US, qui est vraiment, je pense, un des lieux les plus où la boxe est le plus imprégnée dans la culture, comparé en France où c'est vraiment, sans dire que c'est mal vu. Je pense qu'il y a quelques temps, on n'en était pas loin quand même. Oui, il y a quand même pas mal d'aspects négatifs relatés en France comparé aux US où c'est plus vraiment populaire. Oui, populaire. Bah oui, tout à fait. C'est plus diffusé, comme tu dis. Alors après, on va en parler. Au niveau de l'accès à la boxe, c'est aussi facilité. Et c'est vrai que bon, il y a moins de clichés, on va dire, qui entourent la boxe aux USA qu'en France, clairement. Ouais. D'ailleurs, c'est, je regardais, je suis un petit peu sur les réseaux, j'avais vu Boxing Culture qui en parlait, qui avait fait une petite vidéo à ce sujet et qui disait que en France, voilà, on a tout ce côté vachement associatif sur quasiment tous les sports d'ailleurs, et qui réduit vachement du coup l'accès au sport. On peut pas faire du foot sans être dans un club. Le foot encore, c'est un peu l'exception, on peut en faire partout. C'est vraiment le sport populaire, mais il y a beaucoup d'autres sports où si on n'est pas dans un club, c'est très difficile de pouvoir en faire. Vous voulez faire du ping-pong, vous n'êtes pas dans un club, vous voulez avoir une table chez vous et trouver quelqu'un. Voilà, il vous faut aller, voilà. Le basket, c'est encore un peu intermédiaire, mais la boxe en particulier et les sports de combat, qui en plus présentent un risque, on va le dire. C'est quand même pas on ne joue pas à la boxe. C'est, voilà, en France, assez compliqué. Alors qu'aux États-Unis, toutes les salles, une grande partie des salles, il y a très peu d'associatifs aux États-Unis. Non, c'est pas dans leur culture du tout en fait. Ouais. Donc déjà à ce niveau-là, c'est vrai que voilà, c'est un petit peu l'idée, et d'ailleurs toi c'est l'idée de ta salle, c'est-à-dire que de se rapprocher du modèle américain où effectivement c'est beaucoup plus accessible, comme tu me disais. En fait, il y a pas mal d'Américains qui ont plus ou moins à un certain niveau pratiqué, parce que tout simplement l'accès est beaucoup plus facile en fait. Déjà, il y a le fait, comme on disait, qu'il y a moins de clichés autour de ça. C'est-à-dire qu'en France aujourd'hui, comme tu dis, il n'y a pas si longtemps, tu disais à quelqu'un de faire la boxe, il dit mais tu vas te faire défigurer. Calme-toi, on n'est pas, voilà, on est à un certain niveau quoi. Et mais effectivement, il y a cet aspect associatif qui fait que même ceux, alors que ce soit ceux qui veulent essayer ou ceux qui veulent vraiment développer, on va dire leur art martial, c'est très compliqué parce que quand tu es dans de l'associatif, que la salle elle est ouverte que de 18h à 20h 2 jours dans la semaine, c'est un petit peu compliqué quoi. C'est assez complexe. Voilà. Et d'ailleurs, je le vois parce que juste au-dessus de la salle, j'ai une salle qui pratique le taekwondo. Et c'est vrai que moi, les gens qui vont au taekwondo, ils passent devant ma porte. Je les vois 2-3 fois par semaine qui passent de 18h30 à 20h30. Et alors, je pense qu'ils prennent un grand plaisir. Et d'ailleurs, s'ils regardent cette vidéo, je les salue et je les invite à passer faire un petit coucou. Ça sera avec grand plaisir. Mais oui, on voit que c'est beaucoup plus loisir. Disons que en France, le loisir amène beaucoup moins vers un milieu un peu plus poussé, un peu plus professionnel qu'aux États-Unis, où quelqu'un qui va dans une boxe, même par loisir, et qui au final se bute vraiment à la salle, peut rivaliser et ne serait-ce que rencontrer des boxeurs qui sont professionnels, qui s'entraînent dans les mêmes salles, où vraiment il y a un rapport entre l'amateurisme et le loisir pur et le milieu professionnel qui, aux États-Unis, se confond au final au même endroit. Ce qui, en France, je trouve, est malheureusement assez difficile. Ça commence à venir parce que, voilà, comme le modèle que j'ai voulu implanter du coup par rapport à ma salle, j'ai pris moi-même quand j'étais à Toulouse, qui lui-même s'est inspiré du coup du modèle américain. Je pense que ça commence un petit peu à se développer. La boxe en général prend un petit peu d'ampleur, donc ça je trouve que c'est bien. Ça permet de dédiaboliser les sports d'arts martiaux, de contact et de combat. Voilà, ça brise un petit peu des codes et j'ai de plus en plus de gens très jeunes et beaucoup moins jeunes qui disent oui, à l'époque j'en ai fait un petit peu, mais voilà, j'ai pas envie de me retrouver dans une salle où je serai forcément face à quelqu'un, où je serai forcément mis en difficulté. Donc
c'est ce que j'essaie de proposer ici aussi, c'est vraiment ouvrir la boxe et que les gens viennent à la boxe à leur rythme. Et Voilà. vraiment, ça permet aux gens de se dire, je vais vraiment tranquille, je vais avec quelqu'un qui n'est pas là pour me foutre sur la gueule, je peux taper du sac, je peux apprendre, je peux vraiment y aller à mon rythme et j'aurai pas vraiment un rythme imposé par un coach dans un cadre associatif assez réducteur, assez encadré. C'est ça en fait le paradoxe au final qui est en France de l'associatif, c'est-à-dire qu'on peut dire oui la boxe c'est un sport violent tout ça, mais en fait de le pratiquer peut-être dans le cadre d'une association sur comment dire, à prime abord ça peut rassurer les gens, de se dire ouais c'est hyper encadré et tout. Et vrai, c'est encadré, c'est pas ce que je dis. Et ce que je veux dire, c'est que plus facilement, effectivement, bah, tu peux te retrouver avec une quotidien, c'est-à-dire qu'imagine tel jour à la séance, il y a moins de monde. Bon, ben, on travaille à deux et au final, on se retrouve peut-être avec un gars qui a un certain niveau et l'autre ben, qui vient de débuter. C'est ça. Et c'est vrai que là, effectivement, cette structure comme tu as faite et qui est dans la philosophie américaine permet plus effectivement de travailler un petit peu sur toi vraiment en profondeur et de pouvoir jauger où tu en es, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux travailler. Effectivement, c'est beaucoup plus, je pense, à ce niveau-là, c'est beaucoup plus libre. Et paradoxalement, ben, du coup, ça rend le sport plus abordable et plus, comment dire, hein, plus sécurisé en un certain sens. C'est-à-dire que tu vas vraiment où tu veux aller à ton rythme, comme Exactement. tu l'expliques. Voilà, exactement. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours à ce sujet-là. C'est vrai que les gens, alors, comme on dit, le milieu associatif est très très bien, c'est très très encadré. C'est vraiment, si vous voulez apprendre, c'est très bien. Sauf que, ben voilà, il y a des personnes qui apprennent pas tout à fait de la même manière que d'autres, qui n'ont pas la même assurance pour se dire, voilà, j'y vais, je sais que je vais prendre des coups, c'est pas grave, j'y vais, je me donne et je fais ce qu'on me dit. Il y en a qui veulent vraiment y aller beaucoup plus à tâtons, avec beaucoup plus de temps, qui aiment avoir quelque chose voilà, de plus intimiste, d'avoir vraiment une seule personne, travailler uniquement voilà, avec un rapport beaucoup plus humain. Donc voilà, je pense que le côté associatif est nécessaire pour la boxe en France et je pense surtout qu'il est important de développer voilà, le modèle américain pour vraiment englober et à terme, voilà, je souhaite que toutes les salles en France puissent être ouvertes toute la journée et que les associations puissent proposer, qu'il y ait de plus en plus d'adhérents et que tout le monde puisse se nourrir de l'engouement de la boxe apporté par les deux visions qui sont, je pense, très importantes et très intéressantes pour tout le monde, que tout le monde arrive à y trouver son compte dans les deux secteurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. Après, voilà, c'est vrai qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut être un peu inédit encore en France, même si, tu l'as dit, alors nous, c'est plus inédit dans la région. Tu l'as dit, il y a longtemps, tu as pratiqué à Toulouse. Je sais que certains qui nous regarderont diront, mais moi, dans ma ville, ça fait des décennies que c'est comme ça, bien sûr. Mais c'est vrai que parfois, ceux qui justement ont connu ça souvent dans les grandes villes n'ont pas le recul de voir que bah, en France, c'est pas si développé que ça, justement, ce qu'on expliquait déjà. Donc voilà, je pense que c'est des structures qui, à terme, effectivement, peuvent prendre de l'ampleur, peut-être changer effectivement la façon dont ce sport est abordé en France, et pas que la boxe d'ailleurs, que ce soit tous les sports de combat, in fine. D'ailleurs, vous pouvez faire le test très simple, vous tapez salle de boxe sur internet et vous allez voir que vous aurez à chaque fois club. Du coup, regardez les horaires, vous allez voir, ben, c'est lundi, mercredi, vendredi, 18h, 20h, pour la plupart, c'est ça, ce qui est compréhensible. Les personnes qui entraînent dans les clubs de boxe ont une vie à côté, ont un travail, donc ne peuvent pas forcément être là et être disponibles tout le temps. Donc effectivement, c'est bien de pouvoir allier les deux, ça développe la boxe. Je pense que les valeurs de la boxe méritent d'être développées. Il y a énormément de choses à découvrir en pratiquant la boxe, sur soi-même, sur le sport, sur le rapport, sur l'échange. La boxe, c'est pas de la bagarre, hein, c'est vraiment un échange entre deux personnes. Et c'est plein de valeurs qui méritent d'être mises en avant de toutes les façons possibles. Donc c'est pour ça que moi j'ai essayé d'amener la mienne. J'encourage tout le monde à continuer de pratiquer et de développer la boxe et les sports de combat de la façon dont il entend. Sur ce, Vincent, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question. Voilà, donc le tour de la question, effectivement, vous n'hésitez pas en commentaire à nous dire comment vous ressentez ça en tant que Français, la vision de la boxe en France. Alors effectivement, on a parlé vraiment de la vision pratique de la boxe,
éventuellement, un jour, on pourra peut-être refaire une vidéo sur la vision du monde de la boxe, qui forcément aussi est un peu lié parce que c'est moins accessible, ne serait-ce que par le fait que c'est très développé, comme tu l'as mentionné au début, aux États-Unis. Et donc, les horaires pour voir les grands combats, c'est pas facile. C'est-à-dire que les gens n'ont pas forcément envie de se lever à 5 h du matin pour voir des gros combats, c'est certain. Donc, ça aussi, ça en découle. C'est vrai que c'est lié. Et voilà, n'hésitez pas, en tout cas, vous, à nous faire votre retour sur ce que vous en pensez. Et sur ce, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Tout à fait, on n'hésite pas. Un petit pouce, on like, on partage, on commente. On n'hésite pas, on s'abonne. Et puis on se dit à très bientôt. Ciao. Salut.